Bonsoir et bienvenue à tous à Info Superstar. Mon nom est Kurono. Je vais vous parler de mes pronostics pour le pay-per-view Royal Rumble 2012 qui arrivera demain soir aux États-Unis. Je vais sans tarder vous parler de mes pronostics. Alors, le premier match de la soirée, Dolph Ziggler contre CM Punk avec comme avis spécial John Laurinaitis pour le titre de la WWE. Alors moi, je dirais une victoire de CM Punk parce que je vois pas l'intérêt de faire perdre CM Punk pour faire monter Dolph Ziggler pour qu'il perde son titre au bout d'un mois à Elimination Chamber. Non, il faut que vraiment CM Punk, pour une fois qu'il y a... Moi je dirais que CM Punk donne une nouvelle vie à la WWE avec son titre. Et je pense que ça, Vince McMahon, maintenant, va le comprendre. Moi, personnellement, CM Punk, c'est tout simplement une nouvelle ère. Je ne pourrais pas encore précisément dire ce sera quoi, mais en tout cas, ce ne sera pas ni la Kizera, ni la Titulaire. Pour moi, je sais pas, on dirait les deux. Et puis, je vois pas l'intérêt de faire passer CM Punk, sachant que depuis quelques semaines, il fait comme bonne impression avec le titre. Et John Laurinaitis va sûrement faire gagner CM Punk par rapport à son job de Raw General Manager, parce que d'après les rumeurs, il sera sûrement viré lundi par Triple H. Dolph Ziggler, c'est comme l'année dernière quand il avait affronté Edge pour le titre poids lourd en début d'année. Voilà, c'est pour faire bonne figuration, mais il sera quand même champion de la WWE dans les prochains mois de cette année. Donc, victoire est toujours champion de la WWE. CM Punk. Ensuite, match pour le titre des poids lourds. Daniel Bryan contre Big Show contre McHenry dans un steel cage match. Alors, moi, je dirais victoire de Daniel Bryan. Pourquoi? Parce que Big Show et McHenry continuent à se fracasser la gueule depuis longtemps maintenant, depuis de longues semaines, ça continue. Et puis Daniel Bryan va en profiter pour se barrer de la cage et puis conserver ainsi son titre. Et depuis quelques semaines maintenant, je trouve personnellement que Bryan n'a pas assez crédibilisé le titre. Et en lui-même d'ailleurs, parce que faut quand même le faire, il gagne toujours par différemment. Il essaye toujours de trouver une excuse, mais ça c'est pour qu'il tourne au U-turn. Donc moi je verrais pourquoi pas après Royal Rumble qui tourne heel, qui devient méchant, et puis voilà quoi. Après, je pense que personnellement, il y aura un nouveau challenger et en début de semaine prochaine. Mais Brian, soit il va perdre son titre à Elimination Chamber ou alors à SmackDown. Mais bon, ça sera quand même qu'il perd son titre à Elimination Chamber pour pas. Voilà. Parce que ce sera quand même meilleur de voir un nouveau champion gouverner avec le titre poids lourd à Elimination Chamber. Donc, vainqueur et toujours champion du monde poids lourd, Daniel Bryan. Ensuite, nous avons le match entre John Cena contre Kane dans un match simple. Alors là, c'est un match que ça sera un petit peu dur à en juger. Depuis quelques temps maintenant, Kane terrorise Cena et grâce à ça, en fait, Cena il commence un petit peu à sentir sa haine qu'il a au fond de lui depuis des années. Et voilà, et Kane a quand même détruit son meilleur ami, Zack Ryder, à Raw. Donc en plus, Cena, on l'a vu contre Jack Swagger, il commençait vraiment à devenir méchant, histoire de un petit peu qu'il soit quand même plus agressif contre le Rock à WrestleMania 28. Moi je pense que en fait le rôle de Kane là-dedans, c'est de mettre John Cena en confiance et de donner un bon match à WrestleMania. Après, le vainqueur, moi personnellement, je suis quand même déçu si c'est Cena qui gagne parce que Kane il est quand même devenu masqué il n'y a pas longtemps. Il a quasiment fait quoi? Un match dans Falco Anywhere sans le terminer ainsi. Et voilà quoi, j'espère quand même que Kane au moins fera quelque chose
d'extraordinaire ce Royal Rumble là. Donc, soit je verrai un no contest ou une victoire de Cena, soit par DQ ou alors soit par tombée. Donc, vainqueur, John Cena. Ensuite, le Royal Rumble match à 30 superstars. Alors là, il n'y a que des favoris quasiment. Dans un premier temps, on dit que c'est Randy Orton qui gagne parce que ça se passe à Saint-Louis. Ensuite, on pense à Wade Barrett qui pourront le mettre en avant. Après, on dit Jericho par rapport à son retour le 2 janvier dernier. Voilà. Donc, moi personnellement, on peut penser ce qu'on veut. Il y a genre Drew McIntyre parce qu'il perd depuis quelques semaines à SmackDown contre des clowns comme Santino Marella. Tout ça quoi. Mais on pense même aussi à un retour de l'Undertaker qui pourra feuder avec Chris Jericho à WrestleMania 28, mais ça reste encore des rumeurs. D'après les rumeurs, la WWE verrait CM Punk contre Chris Jericho pour le titre de la WWE. Voilà. Mais après, moi personnellement, Jericho parle de fin du monde. Moi, ce que je pourrais en dire, c'est que c'est pas forcément le Royal Rumble match qui est concerné. Moi, je pense plus, quand il dit fin du monde, ne veut pas dire gagner le Royal Rumble, parce que la fin du monde, il n'y a plus rien, quoi, je veux dire. Et puis, en gagnant la fin du monde, dans le Royal Rumble, je vois pas l'intérêt. À mon avis, quand il parlait de fin du monde, il parlait, à mon avis, de l'Undertaker. Après, c'est pas sûr encore à 100%, mais on peut supposer que l'Undertaker revienne. Parce que, comme par hasard, on voit Undertaker dans un clip de Raw va gagner le Royal Rumble. Après, ça peut être qu'un moment grandiose, c'était pas eu 2007. Mais bon, moi sinon, mon vainqueur personnel que je verrais bien gagner quand même, c'est quand même Kane parce que 13, 13 participations quand même consécutives. Et les rendus masqués, moi, je pense quand même ça concorderait mieux avec la fin du monde de 2012. Parce que, en plus, comme Kane c'est un démon, je verrais bien quand même Kane gagner Royal Rumble. Après, comme certains internautes sur le forum d'Infolute disent que Kane n'a pas besoin de Royal Rumble, ça c'est faux parce que Kane, certes, il a fait son Royal Rumble en 2001, mais ça remonte quand même à bien loin, hein, 11 ans quand même. Après, voilà, moi personnellement, j'ai envie que ce soit Kane qui gagne Royal Rumble. Et depuis les années, je mise sur lui, donc je ne vais pas changer ainsi mon choix sur le vainqueur du Royal Rumble 2012. Voilà. Après, moi, le vrai vainqueur qui va gagner, selon moi, le Royal Rumble, même si je dis que c'est un rapport avec la fin du monde pour créer Jericho, je dirais soit Jericho, soit Kane. L'un des deux, c'est sûr. Parce que Orton, je vois pas l'intérêt de gagner un Royal Rumble. Voilà. Will Barrett, il est encore un peu jeune pour faire une carrière sérieusement. Voilà, c'était mes résultats, mes pronostics, désolé, d'un faux superstar. Je vous laisse et je vous souhaite à tous un très bon pay-per-view Royal Rumble 2012. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.